Luis Enrique règle définitivement le problème du brassard de capitaine au Paris Saint-Germain. Al Nassr, chers amis, s'est qualifié en Ligue des champions asiatiques après sa belle victoire face à Shabab Al-Ahli. Bonjour à vous, chers amis téléspectateurs d'Afrique Sport, et bienvenue dans votre revue de presse quotidienne. Comme d'habitude, vous connaissez la formule, que vous soyez au travail ou à la maison, vous restez avec nous pour ce tour de l'actualité sportive, chers amis, que nous allons débuter avec les joueurs marocains, et on va débuter avec Youssef En-Nesyri. Le joueur du FC Séville actuellement dans le viseur d'un très grand club anglais, il s'agit de West Ham. Les Hammers veulent décrocher Youssef En-Nesyri, et comme l'a informé Foot Mercato aujourd'hui même, Youssef En-Nesyri actuellement a été contacté. Oui, le clan Youssef En-Nesyri a été contacté par la direction de West Ham qui veut recruter le joueur marocain qui fait partie des joueurs africains les plus prolifiques en Europe. Et avec le FC Séville, on le sait, Youssef En-Nesyri reste un très grand joueur, un très bon joueur capable de donner la différence à tout moment, très constant ces dernières années, notamment avec le FC Séville. Et en même temps, Youssef En-Nesyri, West Ham a contacté le FC Séville pour essayer de le décrocher. L'attaquant marocain est vraiment dans le viseur des Hammers qui veulent le décrocher durant ce mercato estival. Et West Ham et le FC Séville réclament la somme de 33 millions d'euros pour laisser partir l'attaquant marocain. Après le départ de Yassine Bounou en Arabie Saoudite, là maintenant, Youssef En-Nesyri, un autre Marocain, pourrait quitter le FC Séville. Que pensez-vous, chers amis, de son départ pour rejoindre la Premier League avec les Hammers de West Ham? Vous donnez vos avis en commentaire. Ensuite, l'autre Marocain, il s'agit de Ezzine Ounahi, le joueur de l'Olympique de Marseille. On le sait, depuis l'arrivée de Marcelino avec le système 4-4-2, oui, le joueur ne se sent pas à l'aise dans ce système parce que ce n'est pas un joueur de couloir. Ezzine Ounahi, qui a été recruté en provenance d'Angers, il y a de cela des mois, pour rejoindre le club français pour la somme de 10 millions d'euros, autant pour moi. Et là, comme vous le voyez, le joueur marocain Ezzine Ounahi reste un joueur très talentueux, capable aujourd'hui d'organiser le jeu au sein du Trident. Il est très à l'aise dans l'organisation du jeu au sein du milieu de terrain. On se rappelle de la Coupe du Monde Qatar 2022, comment il avait vraiment impressionné Luis Enrique à l'époque, qui était le sélectionneur de la Roja espagnole. Et Ezzine Ounahi actuellement est peut-être sur le point de quitter l'Olympique de Marseille. Pourquoi? Selon le journal L'équipe, 2 clubs saoudiens se sont positionnés pour essayer de le recruter. Et l'un des clubs, c'est Al Hilal. Selon le média français, Al Hilal veut le décrocher et pourrait faire une offre entre 15 et 20 millions d'euros à cette équipe de l'Olympique de Marseille pour essayer de décrocher Ezzine Ounahi, le très talentueux milieu de terrain de l'Olympique de Marseille. Pensez-vous, chers amis, qu'il doit rester au sein du club olympien ou doit-il rejoindre l'Arabie Saoudite? Pour moi, ce n'est pas du tout le moment. Un très jeune joueur, très talentueux, avec un talent énorme, Ezzine Ounahi doit rester du côté du club français, continuer sa progression et ne pas du tout quitter pour aller en Arabie Saoudite pour le moment. Mais donnez vos avis en commentaire et dites-nous s'il doit quitter le club français pour rejoindre l'Arabie Saoudite. Que pensez-vous de cela? Donnez vos avis, chers amis, en commentaire. Ensuite, nous suivrons directement en Italie le dossier Romelu Lukaku et Vlahovic. L'échange entre Chelsea et la Juventus est toujours d'actualité selon Corriere dello Sport. Et ça fait la une du média italien qui estime qu'actuellement Chelsea est en train de pousser et Pochettino veut vraiment décrocher Vlahovic, le sert pour pouvoir renforcer son attaque. Et en même temps, de l'autre côté, la Juve qui réclame la somme de 40 millions d'euros, il ne faut pas l'oublier. Mais le journal nous dit que l'AS Roma peut entrer dans la danse à tout moment parce que José Mourinho, chers amis, veut aussi de son côté récupérer Romelu Lukaku, un joueur qu'il connaît tellement. José Mourinho qui a entraîné dans le passé Lukaku et connaît très bien le joueur. À tout moment, il peut essayer de faire une offre avec l'AS Roma pour essayer de le décrocher. De l'autre côté, il y a le dossier Vlahovic du côté des Blues de Chelsea avec Pochettino aussi de son côté qui fait le forcing pour essayer de décrocher le joueur de la Juventus de Turin. L'autre dossier, il s'agit de Benjamin Pavard. C'est imminent. Comme je l'ai évoqué hier dans cette revue de presse, Benjamin Pavard, c'est imminent, chers amis. Et selon la presse italienne, cette semaine, il pourrait passer sa visite médicale avec succès pour rejoindre les Nerazzurri de l'Inter de Milan qui vont le décrocher pour le jackpot de 33 millions d'euros que le Bayern Munich va toucher dans ce dossier pour un joueur comme un Français très talentueux, le latéral droit Benjamin Pavard, qui a pratiquement fait ses preuves et qui a évolué avec le club bavarois la saison dernière, pourrait rejoindre donc l'Inter de Milan, les Nerazzurri. Que pensez-vous de son transfert du côté de l'Italie avec Benjamin Pavard? Donnez vos avis en commentaire. Et en même temps, chers amis, j'aimerais savoir si vous êtes d'accord avec le
l'échange Vlahovic pour Chelsea et Lukaku à la Juve. Vous donnez vos avis en commentaire. Nous filons directement du côté de la presse catalane maintenant. Déjà avec le quotidien Sport qui nous parle d'une opération Delantera, une opération choc que le Barça est en train de préparer durant la fin de ce mercato estival. Déjà, il faut reconnaître que le club blaugrana a besoin d'un attaquant pour pouvoir renforcer son attaque. Et là, le Barça se lance carrément dans le dossier João Félix. Lance dans le dossier João Félix et l'Atlético Madrid a ouvert les portes à cette équipe blaugrana pour pouvoir récupérer le joueur João Félix, mais sous forme de prêt. Sous forme de prêt, João Félix peut rejoindre le club blaugrana et le Barça espère faire cette opération du moment où il compte récupérer 20 millions d'euros, comme l'a si bien évoqué ici le média catalan, 20 millions d'euros dans le transfert d'Abdé du côté du Bayer Leverkusen qui est prêt à mettre le paquet, la somme de 20 millions d'euros pour le décrocher. Concernant le dossier Ansu Fati, le club catalan en page intérieure avec le quotidien Sport qui nous dit que le Barça cette semaine va prendre une décision définitive pour voir si vraiment il faut laisser partir Ansu Fati ou le retenir au sein du club blaugrana. Maintenant, chers amis, que pensez-vous du mercato du club catalan? João Félix, pensez-vous que c'est une bonne option pour renforcer l'attaque du Barça, notamment avec le départ d'Ousmane Dembélé? Et pensez-vous que Abdé doit rejoindre le Bayer Leverkusen? Ensuite, Ansu Fati, pensez-vous vraiment que le Barça a besoin de lui cette saison ou pensez-vous que Xavi doit le laisser partir du moment où après, notamment, le départ de Ousmane Dembélé? L'autre dossier, chers amis, c'est Mundo Deportivo qui met sur sa une le Golden Boy, Lamine Yamal. Lamine Yamal, le Golden Boy, et le média espagnol nous dit que la perla del Barça est el talento de su génération. Le talent, la perle du Barça est le talent de sa génération avec le plus haut valorisation concernant ce mercato estival. Selon le journal Mundo Deportivo, et con solo 16 años está tasado en 25 millones. Oui, avec seulement 16 ans, Lamine Yamal est évolué à 25 millions d'euros. C'est incroyable. À seulement 16 ans, Lamine Yamal, chers amis, est évolué à 25 millions d'euros selon Mundo Deportivo. Et là, ça va plus loin parce qu'actuellement, La Fuente, l'entraîneur de l'équipe nationale espagnole de la Roja, veut décrocher Lamine Yamal, veut l'appeler ou le convoquer avec l'équipe nationale A de l'Espagne. Et attention, l'équipe nationale des Lions de l'Atlas du Maroc sont en train de leur côté aussi de voir comment récupérer Lamine Yamal. Ça veut dire que la guerre a déjà déclenché. La guerre a déjà déclenché entre l'Espagne et le Maroc pour le jeune joueur hispano-marocain du côté du FC Barcelone. De l'autre côté, il y a Xavi en page intérieure qui dit que Lamine Yamal fera parler de lui cette saison et les années à venir de par son talent, mais de par sa capacité, chers amis, à éliminer ses adversaires. Il est juste incroyable. À 16 ans, il fait déjà parler de lui. Que pensez-vous de son avenir au Barça, Lamine Yamal? Et pensez-vous que le joueur doit jouer en Espagne ou au Maroc? Où voyez-vous Lamine Yamal? En Espagne ou au Maroc? Donnez vos avis en commentaire. Ensuite, nous allons du côté de la France avec Luis Enrique, je l'ai dit en introduction, qui règle définitivement le problème du brassard de capitaine au sein du club de la capitale française au Paris Saint-Germain. Déjà, dans un premier temps, certains pensaient que c'est Kylian Mbappé pour essayer de le maintenir au sein du club, pour essayer de lui donner des faveurs, pour qu'il puisse rester au sein du club de la capitale française. Il va porter le brassard de capitaine et diriger l'équipe, le groupe de Luis Enrique. Et là, actuellement, Luis Enrique a nommé Marquinhos comme capitaine de cette équipe du Paris Saint-Germain. Ensuite, il y a eu, selon les médias français, quelques joueurs dans le groupe qui n'étaient pas du tout trop d'accord avec cela. Raison pour laquelle Luis Enrique a mis en place les votes. Et là, chers amis, il y a certains qui ont voté certainement pour Kylian Mbappé, d'autres pour Marquinhos. Et selon le journal L'Équipe, qui nous dit que Marquinhos doublement élu. Pourquoi? Parce que déjà, il a été élu par Luis Enrique dans un premier temps comme capitaine. Et comme il y a eu des contestations en interne, et Luis Enrique a mis en place les votes pour que les joueurs puissent voter anonymement et dire carrément qu'il doit être le capitaine du Paris Saint-Germain. Et les joueurs du Paris Saint-Germain qui ont voté anonymement hier matin pour élire leur capitaine
capitaines cette saison ont confirmé leur choix à main levée de la semaine passée en reconduisant le défenseur brésilien. Ils ont reconduit Marquinhos au détriment de Kylian Mbappé et pour eux, c'est Marquinhos qui doit être le capitaine de cette équipe du Paris Saint-Germain. Il faut rappeler que Marquinhos a été capitaine du PSG depuis le départ de Thiago Silva en 2020 du côté des Blues de Chelsea accompagné de Thomas Tuchel. Et là, actuellement, lui, il est actuellement le leader moral de cette équipe du Paris Saint-Germain et reste le capitaine emblématique sous l'ère aussi Luis Enrique. Lui, il le fait carrément officiellement capitaine du Paris Saint-Germain et certains estimaient que c'est Kylian Mbappé qui portera le brassard parce que Kylian Mbappé l'a porté la saison dernière. La saison dernière, Kylian Mbappé, si vous vous souvenez bien, il a porté le brassard de capitaine ici. Il l'a porté durant plusieurs rencontres d'ailleurs et certains estimaient même pourquoi il le portait devant un Kimpembe. Et là, c'est Kylian Mbappé qui l'avait bien porté la saison dernière devant même un Lionel Messi. Et là, c'est maintenant Marquinhos officiellement qui est devenu le capitaine du Paris Saint-Germain. Êtes-vous d'accord avec le choix de Luis Enrique? Êtes-vous d'accord aussi avec les votes du joueur du Paris Saint-Germain pour que Luis Enrique puisse donner à Marquinhos le brassard de capitaine, chers amis, ou c'était Kylian Mbappé qui devait le porter? Donnez vos avis en commentaire. Ensuite, nous allons maintenant du côté du Golfe en Arabie Saoudite pour parler de la belle victoire d'Al-Nasr face à Shabab Al-Ahli. Al-Nasr a battu cette équipe de Shabab sur un score de 4-2, mais dans un match très compliqué, dans un match très difficile. Al-Nasr décroche la qualification pour la Ligue des champions asiatiques. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans cette rencontre? À la 11e minute de jeu, c'est Talisca, pourtant qui ouvre le score pour cette équipe d'Al-Nasr. Ensuite, Shabab a égalisé à la 18e minute de jeu pour doubler la mise à la 46e minute de jeu et mener le score. Maintenant, Al-Nasr était en position de faiblesse, était en danger tout au long de la deuxième période. Et à la 88e minute de jeu, l'équipe de Cristiano Ronaldo a su égaliser. Et à la 95e minute de jeu, le troisième but a été inscrit par Talisca qui offre le but de la victoire à cette équipe d'Al-Nasr. Ensuite, c'est Marcelo Brozovic qui marque à la 97e minute de jeu lors des arrêts de jeu pour permettre à cette équipe d'Al-Nasr de décrocher la qualification et le quatrième but pour pouvoir se qualifier pour la Ligue des champions asiatiques. Mais attention, Al-Nasr s'est qualifié pour la Ligue des champions asiatiques. Mes chers amis, aussi Al-Nasr doit revoir les cartes concernant les ressortissants qui sont arrivés au sein du club. Actuellement, ils sont en train d'enregistrer énormément de recrues durant ce mercato estival. Laporte, Sadio Mané, Brozovic, Seko Fofana, énormément de joueurs qui sont arrivés au sein de cette équipe d'Al-Nasr. Et là, selon le règlement, 5 joueurs qui ne sont pas nés dans le continent asiatique, la limite en tout cas de joueurs qui ne sont pas nés dans le continent asiatique, c'est 5. Et Al-Nasr en a plus de 5. Ça veut dire que hier, je l'ai évoqué dans mon journal du soir, que Al-Nasr va devoir virer 2 joueurs. Il va devoir virer 2 stars. 2 stars ou 2 joueurs ressortissants qui ne vont pas disputer la Ligue des champions asiatiques, du moment où il y a maintenant plus de 5 joueurs qui ne sont pas nés dans le continent asiatique, qui sont dans le club d'Al-Nasr. Maintenant, il faut en libérer 2 ou 3 pour pouvoir rester avec ces 5 et jouer la Ligue des champions asiatiques. Les autres peuvent jouer pratiquement le championnat. Mes chers amis, que pensez-vous aujourd'hui de cette équipe d'Al-Nasr? Pensez-vous que Al-Nasr va remporter la Ligue des champions asiatiques et le championnat? Donnez vos avis en commentaire. Mais attention, dans cette rencontre, chers amis, il y a un fait marquant extraordinaire. C'est la grosse colère de Cristiano Ronaldo. Il était en fou de rage, en colère à cause de 2 actions. 2 actions, chers amis. Cristiano Ronaldo, il faut rappeler qu'il n'a pas marqué dans cette rencontre. Mais il y a 2 actions qui l'ont rendu pratiquement fou de rage dans cette rencontre. La bicyclette. Hein, regardez bien. Ici, la bicyclette, le centre qui venait sur le côté droit. Cristiano Ronaldo, sa bicyclette pour essayer de marquer son magnifique but. Et le défenseur de cette équipe de Shabab a touché la balle avec sa main. Et ça a été quand même un penalty visible. Ça a été un penalty, quoi qu'on puisse dire, très visible. Cristiano Ronaldo, là, dans un premier temps, il a réclamé un penalty. L'autre action, c'est quoi? Il a débordé sur le côté gauche pour entrer dans la surface de réparation. Et lui, il fait un crochet extérieur. Et le joueur d'Al-Shabab, le défenseur, l'a complètement retenu. Là, il y a obstruction dans la surface de réparation. L'arbitre aussi n'a pas tiré de penalty. Et là,
complètement, Cristiano Ronaldo ne pouvait pas retenir ses nerfs. Là, il s'est directement dirigé vers l'arbitre pour lui parler directement. Il est même venu vers le 4e arbitre pour lui parler parce que là, il ne pouvait plus se retenir. Il était fou de rage, très en colère dans cette équipe, avec cette équipe d'Al Nassr, Cristiano Ronaldo, du moment où il n'avait pas marqué et il voulait vraiment permettre à cette équipe d'Al Nassr de décrocher la qualification en Ligue des champions asiatiques. Et là, comme vous le voyez, Cristiano Ronaldo, c'était la grosse colère. La colère noire de CR7 dans cette rencontre. Et oui, comme vous le voyez, à l'endroit de l'arbitre de la rencontre qui ne lui a pas sifflé ces 2 penalty, les 2 actions qui lui ont rendu fou de rage. Chers amis, que pensez-vous aujourd'hui de Cristiano Ronaldo, son duo notamment avec Sadio Mané? Pensez-vous que l'attaque de cette équipe d'Al Nassr monte en puissance ou bien doit-on renforcer, ou équipe d'Al Nassr l'entraîneur Castro doit-il revoir les choses au sein de l'équipe d'Al Nassr pour être plus efficace et plus prolifique? Ensuite, je vais vous quitter avec cette image. Le tirage sort de la Ligue des champions aura lieu la semaine prochaine. Et chers amis, avec Kylian Mbappé, avec Ousmane Dembélé, pensez-vous que le Paris Saint-Germain avec ce duo va remporter la Ligue des champions? Donnez vos avis en commentaire. De l'autre côté, après avoir enregistré le triplé, Kevin De Bruyne fait un magnifique geste. Il offre aux joueurs de Manchester City qui ont enregistré le triplé la saison dernière, la Ligue des champions, le championnat et la FA Cup, des iPhones personnalisés en platine. Et lui, il les offre à tous ses coéquipiers. Kevin De Bruyne, il fait ce magnifique geste à l'endroit des Sky Blues de Pep Guardiola. Chers amis, donnez-nous de la force. S'il vous plaît, donnez-nous de la force en vous abonnant sur cette chaîne. Donnez-nous de la force et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification et suivez toutes nos vidéos, toutes nos rubriques. On est là pour vous servir. On est là pour vous informer juste et vrai. Merci et très bonne journée.